Assalamu alaikum. Si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle en fait vous êtes attaché, vos bras sont liés et que vous êtes vraiment dans une situation où vos bras ne peuvent absolument rien faire, ligotés totalement, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Je veux donner une analogie en fait, parce qu'on se rend compte que quelle que soit la force que nous avons dans la vie, quels que soient en fait les muscles que nous avons dans cette vie-là, si nous nous retrouvons dans une situation où nos mains sont indisponibles, nous nous retrouvons dans une situation où Allah en fait il nous prive de nos bras, en fait tu te rends compte très vite qu'en fait que cette force qui est à l'intérieur de toi ne te sert à rien. Elle n'est utile en aucun cas. Pourquoi je dis ça? Quand on prend quelqu'un qui prend du poids, qui a fait développer des muscles, les pestéros et tout ça, et qui se retrouve un jour où Allah, subhanallah, lui prive de ses bras parce que les nerfs ne fonctionnent plus, ses bras sont paralysés ou ses bras ont été amputés, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit s'il prenait des 100 kilos, 50 kilos, il y a encore cette force en lui qui pouvait prendre ses 100 et 100 ou 50 kilos, n'est-ce pas? Mais l'outil qui lui permettait de faire manifester cette force-là ne sont plus là. Ce sont ses bras. Donc tu réalises en fait que ces bras sont peut-être très fins, très petits, mais c'est l'outil par lequel en fait toute force à l'intérieur de moi, l'énergie va l'épuiser, tout ce qui est à l'intérieur de moi pour venir en fait développer ça dans mes bras, que je puisse prendre quelque chose de lourd, que je puisse me battre, que je puisse me défendre, ou je puisse bâtir quelque chose, mais il me faut ces membres-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me rappelle un peu quand on était jeune, on avait ce dessin animé, je sais plus comment on appelle, c'était Dragon Ball Z, je pense. Et vous voyez, il y avait toujours cette force qu'on allait chercher à l'intérieur de soi, cette flamme qu'on allait venir rechercher et sortir par les bras et tout. Donc, en fait, c'est un peu ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ce message que je veux dire? C'est la lumière d'Allah. En fait, la lumière d'Allah, elle est cette force spirituelle que nous avons besoin. Et cette force spirituelle que je dis, en fait, là, comme étant la lumière, et en fait, dans cette analogie, c'est les bras, ce sont les membres, en fait. Donc, si tu n'as pas cette lumière dans ta vie, si tu n'as pas spirituellement cette lumière, en fait, tu es quelqu'un de mort, en fait. Tu n'es pas vivant. Et ce qui fait que, du coup, dans la matière, je ne peux rien créer car je n'ai pas en fait la force de manifester dans la matière. Donc en fait, tu te rends compte que cette lumière est la vie. Donc c'est cette vie-là aussi qui donne vie à la matière, à toute chose en fait, pour que tu puisses créer en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Et Allah Azzawajal nous l'a dit dans le Coran, mon père. En fait, Allah nous dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans jamais s'en sortir? La réponse, bien sûr, je pense qu'on est d'accord, c'est non. Ces deux ne sont pas pareils. Mais sortir quelqu'un qui était mort pour le ramener à la vie, c'est-à-dire c'est sortir quelqu'un des ténèbres et le ramener à la lumière. Donc ce qui veut dire, tant que tu restes dans les ténèbres, tu es considéré comme quelqu'un de mort spirituellement. Et donc tu ne peux être vivant, ce cœur ne peut être vivant en fait qu'en étant en état lumineux, en étant sain. Donc tant que cette lumière n'est pas dans le cœur reste mort. Et si le cœur reste mort, on est d'accord que le corps il pourrit. Donc tu te rends compte très vite que sans cette lumière, nous sommes absolument rien. Et notre grande souffrance dans ce monde en fait, par les enseignements de mon père et par toutes les expériences que j'ai aujourd'hui, c'est très peu, mais c'est énorme pour moi. Et je suis très reconnaissant envers mon Seigneur Allah Ajawajal pour toutes ces grâces qu'il m'a accordées. Il m'a accordé ce qui est de plus précieux dans le monde, c'est sa lumière. Et tu te rends compte que sans cette lumière, en fait, il n'y a rien de possible. Il n'y a rien qui puisse exister dans notre vie. Et elle est, comme je vous l'ai dit, cette force, elle est les bras spirituels, en fait, qui nous permet d'agir. Donc si spirituellement on ne peut pas agir, on n'a pas les mains pour créer,
On n'a pas les mains pour manipuler, on n'a pas les mains pour bâtir, on n'a pas les mains pour prendre, on n'a pas les mains pour donner sans cette lumière. Donc, qu'Allah nous permette en fait de réaliser que on a besoin spirituellement parlant de cette lumière pour être vivant. Et si nous sommes vivants spirituellement dans la matière, tout prendra vie. Et qu'Allah nous donne en fait cette déjà volonté de vouloir la lumière, cette envie de désirer la lumière, et qu'Allah nous permette aussi de croire en la lumière, car Allah nous a dit en fait de croire en l'invisible et de croire qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Et sans le vivant qui est Allah, nous sommes des gens déjà morts. Mi barakasi Nashir, assalamu alaikum.